voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme, on est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme, au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau, en robe de soir, en pyjama. Elle est la même, elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Bon, alors, mon comptable maintenant. Oh, il a remis en ordre les comptes du magasin, il m'a fait gagner de l'argent sur mes impôts. Bon, je peux faire un petit effort, là. 0,2% d'augmentation. Voilà. Je viens me recueillir quelques instants. Ouais, oh, moque-toi de moi. Toi aussi, tu ferais une tête d'enterrement si t'avais 14 employés à augmenter. Non, 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 c'est tragique. Dire que 5 minutes avant sa mort, il était encore vivant et... Moi, Pierre Bretteville, ex-interne des hôpitaux, je n'ai pas pu le ramener à la vie. La médecine est ingrate. T'as fait une erreur médicale? Non, 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 j'ai perdu mon meilleur ami. Oh, je suis désolé. Tu le connaissais depuis longtemps? Oui, depuis le service militaire. Ah bon? Ah ben, je dois le connaître, alors. Oui, il s'appelait Georges Boissier. Alors ça, c'est d'un goût, alors. Vraiment, tu n'as fait aucun progrès, mon pauvre Pierre. Je n'invente rien, regarde. Rubrique nécrologique. Nous avons la douleur de vous faire part du décès de Monsieur Georges Boissier. Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Tu sais que tu as bonne mine pour un cadavre? Ah, alors non, ma mort ne me fait pas rire du tout, figure-toi. Je vais leur téléphoner, moi, à ce journal, et tu vas voir ce que je vais leur passer. Ah, tiens, voilà les pompes funèbres. Oh! Je suis venue dès que j'ai su la nouvelle. C'est terrible. Vous ressemblez comme deux gouttes d'eau à Monsieur Boissier. Oui. Et le même bras cassé. Ah, bah c'est normal, je suis son frère jumeau, Jacques. Je croyais qu'il avait qu'une sœur. Ah, non, pas du tout, non. Il cachait Jacques parce qu'il voulait, je sais pas, ne pas lui partager son héritage. C'est étonnant de la part de Monsieur Boissier. Ah, non, le docteur Bretteville n'est pas au courant de nos histoires de famille. Non, Georges était un frère merveilleux. Non, c'est moi qui ai gâché nos relations parce que je ne supportais pas son succès auprès des femmes. Monsieur Boissier, un séducteur. Non, mais ça, uniquement dans sa toute petite enfance, hein. C'est à Madame Boissier qui va manquer. Non, sa vie n'a plus aucun sens. J'aimerais lui apporter quelques mots de réconfort. Oui, elle est à la mairie, elle essaye d'oublier, Georges. Toutes mes condoléances, messieurs. Je repasserai pour la mise en bière. Oh, il va nous manquer énormément. J'oubliais. Je vous ai apporté des pilules euphorisantes. Ça vous aidera à tenir le coup. Oui, merci, madame. Mais je pense pas en avoir besoin, là, voyez-vous. Oh, j'ai une idée. Vous avez vu un médecin? Ah, la grippe. Bon, eh bien, écoutez, soignez-vous et gardez le lit, monsieur le maire. Moi, je m'occupe de tout à la mairie. C'est ça, à demain. Oui, entrez. C'est un grand malheur qui nous frappe, Maggie. Écoutez, il a ce qu'il mérite, hein. Moi, je lui avais dit que le gymnaste n'était pas chauffé. Mais monsieur a voulu jouer le jeune homme et il n'a pas mis de pull. Vous êtes dure, Madame Boissier. Écoutez, s'il m'avait écouté, ben on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais ça ne sert à rien de vous révolter. Maintenant, il est trop tard. N'exagérons rien. Oh non, je comprends. Vous ne réalisez pas. Je ne vous laisserai pas tomber, Madame Boissier. J'organise l'enterrement, j'ai l'habitude.
Toutes mes condoléances. Oui. J'oubliais. Vous en aurez sûrement besoin. Oh, bah, dis donc. Ça ferait bien de prendre un calmant et d'aller se coucher. Des bons bonbons. Tu ne vas pas faire défiler tes employés ici. C'est immoral. Ben non, c'est pas immoral. Moi, je tiens à savoir ce qu'ils pensent de moi avant de les augmenter. Georges, on ne récompense pas les gens parce qu'ils vous aiment. Hein? Et comment vas-tu justifier ta résurrection? Eh ben, tu n'auras qu'à dire que t'as fait une erreur de diagnostic. Ah oui, ah bon? Ah oui, merci pour la publicité. Bon, allez, fais entrer ma secrétaire. Non, 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 non. Débrouille-toi tout seul. Je me suis permis de monter. Pauvre monsieur Boissier! Enfin, relevez-vous, c'est une farce. Une farce? Vous en avez de bonnes, moi je l'ai même au patron. 0,5% d'augmentation. Je pense qu'hier il m'a demandé de lui apporter un dossier. Mais qu'est-ce que je vais en faire maintenant? Bon, Georges, arrête maintenant. Relève-toi. Mais arrêtez, mais laissez-le, vous êtes fou! Ah bon, d'accord. Tu l'auras voulu. Le comptable m'a dit que monsieur Boissier vous exploitait. C'est faux! Monsieur Boissier était quelqu'un de très généreux. Pauvre monsieur Boissier! Ah bon, même avec les augmentations. Hein? Oui, oui. Et les années où il pouvait pas me donner mes 1%, il me vendait son matériel défectueux. 1,5%. Son matériel défectueux, oui. Et vous en étiez contente? Ah oui? Bon, il marchait à peine un mois, mais comme je l'ai eu moitié prix, c'est pas très grave. 3%. Oh, pauvre monsieur Boissier! Je m'en remettrai jamais. Mais si vous voulez chercher un autre emploi, et vous verrez que monsieur Boissier n'était pas le meilleur patron du monde. Ah, mais ça m'étonnerait. Oh, ça me fait du bien de pleurer dans vos bras. Mais ça ne me dérange pas. 1%. Je prendrais bien un petit cognac. Ah, je peux vous proposer de venir le prendre chez moi? Ah, bah oui, je veux bien. Il faut que je me remette de mes émotions. Adieu, monsieur Boissier. Pauvre monsieur Boissier. Au revoir, Georges. 0, pas d'augmentation. Je crains que vous n'ayez une image un peu trop idyllique de monsieur Boissier. C'est pas vrai. Maintenant qu'il est mort, j'y trouve encore plus de qualité. Ah, bonjour Pierre. Comme d'habitude, Georges n'est pas venu me chercher au train. Madame, soyez courageuse. Monsieur Boissier vient de nous quitter. Eh bien, tant mieux qu'il aille au diable. Mais il était trop bon. Il peut pas aller en enfer. Mais, il est au paradis. À cette heure-ci, j'en suis sûr. Au revoir, belle maman. Georges est dans sa chambre. Pauvre monsieur Boissier. Ça, quand il va voir belle maman. Maggie Maggie Georges! Mais qu'est-ce qu'ils ont dans cette maison? Qu'est-ce qui se passe? Il est toujours là. Elle m'a fait une fausse joie, la petite. Oh là là, quel paresseux. Dormir en pleine journée. Et avec ses chaussures par-dessus le marché. Debout. Allez, allez, debout. Georges! Oh mon Dieu, quelle horreur! Georges! Oh, je ne pouvais pas savoir. Oh mon Dieu, vous allez me manquer. Vous n'étiez pas un si mauvais gendre après tout. Je peux bien vous le dire maintenant. Votre petit vin de propriétaire, c'est moi qui le buvais en douce. Il y a 10 ans, je vous ai volé une bouteille de Romanée Conti 1956. Un Romanée Conti 1956? Mais ça vaut 5000 francs. Assassin! Voleuse! Oh, vous avez inventé cette mise en scène pour me tuer! Ben, pas du tout, je faisais la sieste. Menteur! Vous avez imaginé le crime parfait! Tuer une cardiaque en lui faisant peur! Alors là, belle maman, le jour où je voudrais vous tuer, je m'adresserai à des professionnels. Alors dites-leur de s'armer jusqu'aux dents parce qu'ils sont pas près de m'avoir! Malheureusement! Il a même prévu mon cercueil. Bonjour, madame. Je m'occupe de l'enterrement. Vous êtes sa complice.
Vous êtes chargé de jeter le corps à la fosse commune. Non, dans le caveau familial, j'ai l'accord de Madame Boissier. Et ma fille a accepté sans rien dire. Non, elle refuse la réalité. C'est terrible de la voir comme ça. Vous lui avez forcé la main. Bah, bien obligée. Rien n'aurait été prêt à temps. Voilà, restez là, moi j'appelle la police. Maître Flanquet, huissier de justice. Ah, bah vous tombez bien, maître. Vous allez pouvoir constater que je viens d'être victime d'une tentative d'assassinat. Vous avez pris rendez-vous? Non, j'ai pas eu le temps. Et voilà la complice. Mais j'ai jamais voulu vous tuer. C'est de l'enterrement de Monsieur Boissier dont je m'occupe. Madame, pour votre affaire, vous n'aurez qu'à vous mettre en rapport avec ma secrétaire. Voici ma carte. Je cherche Madame Bernardini, épouse Boissier. Ah, elle est absente. Parfait, je procède donc à la saisie. Mais pour quelle raison? Madame Boissier a été verbalisée pour 15 non-respects de feu rouge, 12 franchissements de ligne continue, 7 insultes à agents, 3 coups d'escarpin dans le tibia gauche d'un commissaire de police qu'elle a achevé d'un coup de sac à main au plexus solaire. Ces contraventions d'un montant de 120 000 francs demeurent impayées à ce jour. Un malheur n'arrive jamais seul. Un Duroyer de Fétonzac, période bleue, 50 000 francs. Mais attendez que Madame Boissier revienne. Un coffre rustique verni au pinceau, 2 000 francs. C'est cruel. Elle vient de perdre son mari. Et dans l'état où elle ne supportera pas que vous emportiez ses affaires. Tenez, prenez plutôt celle de son mari. Cette boîte à cigares, par exemple. Aucune valeur. Bon, alors sa voiture, c'est un modèle de luxe, vous en tirerez un bon prix. Madame, je connais mon métier et je n'ai pas besoin d'une assistante. Alors, moi, je me sauve. J'ai rendez-vous avec le fossoyeur. Où mène cette porte? Dans le bureau de Monsieur Boissier, tenez, entrez, vous prendrez tout ce que vous voulez. Maman, regarde, Georges est mort. Non, c'est une combine pour me tuer. Oh, bah apparemment, il t'a raté. Mais c'est pas drôle. Tu as 120 000 francs de contravention à payer et un huissier qui est en train de dévaliser ta maison. Oh, quelle tuile. Non, excuse-moi, mais depuis ce matin, je peux pas m'arrêter de rire. Non, mais tu veux... Regarde, un bonbon? Non, merci. Puis qu'est-ce que c'est que cette histoire de contravention? Je ne vois pas d'huissier. Bah, il est dans le bureau. Il est là. Ben oui, il est dans le bureau. Seulement, rassure-toi, c'est pas toi qui vas les payer, les contraventions. Vous êtes Madame Bernardini, veuve Boissier. Oui. Excusez-la, maître, ce sont les nerfs qui lâchent. Écoute, mon chéri, mais c'est la seule solution. Tu dois 120 000 francs de contravention à payer. Mais enfin, j'ai jamais grillé un feu rouge de ma vie, moi je vais aller lui parler. Ah non, mais c'est pas la peine. De toute façon, il t'écoutera pas. Non, non. Reste allongé et fais le mort. Oh, écoute, arrête de rire comme ça, c'est agaçant. Mais qui t'a donné ça? Hein, c'est Suzanne. Mais ce sont des pilules euphorisantes. Oh, mon Dieu. Oh, mais j'en ai pris au moins 10 depuis ce matin. Oh. Bon, mais écoutez, je vais à la pharmacie voir s'il n'existe pas d'antidote. Et l'huissier? Mais maman s'en occupe, ne t'inquiète pas, reste allongé. Alors, ben, je vais pas jouer les cadavres pendant qu'il dévalise la maison. Ça vous servira de leçon, Landru de bas étage. Personne ne vous a sonné, trompe la mort. Tenez, mettez ça dans vos poches en attendant. Oh, maman, bravo, maman, bon réflexe. Ouais, c'est ça, oui. Les femmes et les bijoux d'abord, hein. Oui, entrez. Un cadre en loupe de ronces de noyer d'Angleterre contenant une photographie. Sans valeur. Prenez plutôt la montre de mon gendre. Là où il va, il n'en aura plus besoin. Très beau modèle, une montre or, une montre plaquée or, 18 carats. Une écharpe en soie d'un grand couturier, 600 francs. La montre, 7000 francs. Regardez un peu sa ceinture, je crois qu'elle est en croco. Non, Pure Sky. Je l'attendrai, c'est la première partie de mon plan. Pardon. Rien, je parlais à mon gendre, il est encore tellement présent. C'est curieux, je ne vois pas de bijoux. Oh, mon gendre était un goujat, il n'a jamais fait le moindre cadeau à ma fille. Pourtant, elle n'a pas l'air d'une femme dans le besoin. Ah, ce ne sont que les apparences, il est criblé de dettes, il jouait. Bon, je vais passer dans une autre pièce. Je vous accompagne.
Nous allons aller à la cave. Non, pas ma cave. Ah, celle-là, vous m'en direz des nouvelles. Oh, un Saint-Julien 1962. Un seigneur, un parfum de violette et de truffe. Un haut médoc exceptionnel, un nez exceptionnel et prix exceptionnel. Attendez, moi, il faut que je fasse mes comptes. Hein. J'ai déjà saisi la caisse de nuit Saint-Jean 68, 10 000 francs. Le Saint-Émilion 74, 6 000 francs. Non, celui-là, je ne vous le conseille pas, c'est pas une bonne année. Bon, alors, je prends ces 3 bouteilles de Bourgogne 58, 7 500 francs. 2 plus 2 égale 5. 4, maître, 4. Ah, je connais mon métier, hein. 2 plus 2 égale 7. Je retiens 3, 120 000 francs. Parfait. Est-ce que vous avez compté le tableau? Bien sûr. J'aimerais le garder, il appartient à ma fille. Impossible. Allez, vous prendrez bien encore un petit peu de ce Saint-Julien? Non, juste un fond pour conduire. Allez, à votre santé. Tiens, j'ai une idée. Je peux vous échanger le tableau contre 5 caisses de champagne. Après quoi, nous passerons à Boissier Maxi Discount et vous prendrez un magnétoscope, une télé, enfin tout ce qui pourra vous faire plaisir pour vous remercier de votre gentillesse. Madame, je suis huissier de justice et un huissier n'est jamais gentil. Allez, c'est un genre que vous vous donnez. Pas du tout. Je ne suis pas comme la plupart de mes confrères, moi. J'expulse, je saisis, je confisque sans le moindre sentiment. Oh, je suis sûr que sous votre carapace, il y a un cœur qui sommeille. Bon, excusez-moi, il faut que je m'en aille parce que j'ai un constat d'adultère à 17h. Allez, encore un petit verre. Ah, le dernier, hein? Vous savez, il faut que je vous dise, ma fille a beaucoup souffert d'être mariée avec ce mufle. Il ne lui donnait jamais d'argent, jamais de cadeaux. Ainsi, pour payer ce tableau, il a fallu qu'elle travaille dur, les ménages, l'usine. Mais si elle me fait un chèque de 120 000 francs, je lui rendrai tout de suite. Mais c'est impossible, elle n'a pas de chéquier. C'est pathétique de voir une mère défendre sa fille. Oh, faut que j'arrête de boire parce que je m'attendris. Non, c'est bien, laissez-vous aller. Vous savez, moi aussi, j'ai beaucoup souffert de voir ma fille mariée à ce mufle et vous ne savez pas tout. Il a essayé de me tuer. Vous n'avez pas prévenu la police? Et j'ai pas eu le temps. Heureusement, il est mort juste après. Vous me fascinez, cette dureté face à la mort. Oh, bah avec Georges, c'est pas difficile. Madame, nous devons être de la même race. Pour vous, tiens, je suis prêt à mettre de côté mes principes les plus profonds. Mon vin! Vous êtes arrivé un peu tôt. Il a déchiré les contraventions. Mon ange, va t'habiller, hein? Je vais te raccompagner en voiture. Oh, tu feras attention, hein, mon mari est terriblement jaloux. Ah, bon, ben dans ce cas-là, il vaut mieux que tu prennes les RER. Peut-être c'est plus prudent. Hein? Oh, t'as toujours des bonnes idées. À tout de suite, mon choupinet d'amour. Pierre, je viens de tuer un huissier. Oui, non, moins fort, ta secrétaire est à côté. Ah bon? Elle n'est pas allée travailler? Non, elle a fêté ta disparition. Avec qui? Ah bon, alors moi je vais lui retenir une journée de salaire. Allez, viens. Non, moi je ne peux pas, je dois la raccompagner au RER. Eh ben, tu lui diras que tu avais une urgence. Allez. Georges, on ne ment pas une femme qu'on vient de... à qui on a... Ça y est, je suis prête, mon choupinet d'amour. Monsieur Boissier, mais qu'est-ce que vous faites là? Je vous croyais mort. Il a changé d'avis. Ah, j'ai compris. Faut pas me prendre pour une gourde. Méfiez-vous de lui, monsieur Boissier. Il m'a fait croire que vous étiez mort pour abuser de mon corps. Oh, ouais, hypocrite. C'est une idée de votre cher patron. Ah, ben ça m'étonnerait. Oui. Il se reposait parce qu'il avait travaillé toute la nuit sur les augmentations. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, à ce sujet, je voulais vous dire, comme cette année, les bénéfices n'ont pas été très bons. Il vous augmente de 10%. Oh, monsieur Boissier, oh, vous êtes le meilleur de tous les patrons. Oh, ne me remerciez pas. C'est normal. J'ai oublié quelque chose. Oui. Oh! Une drôle de façon de me remercier. Vous avez raison. Vous êtes un criminel. Vous m'avez loupé, mais pas l'huissier. Mais qui lui a fait boire mon vin, hein? Ah ben c'était la seule solution pour ne pas payer vos contraventions. Oui, et pour vous taper mes meilleurs crus. Vous ne pourriez pas vous taire 5 minutes? Bon, moi, j'appelle la police et je vous dénonce. Bon, alors Pierre, si elle décroche le téléphone, tu vas te retrouver avec une deuxième victime sur les bras. Mais j'aimerais travailler en silence. Ouais, et on s'étonne que tous les assassins ne soient pas en prison. Bon, eh bien, son cœur bat correctement, il est évanoui, c'est tout. Pierre.
Qu'est-ce que c'est? C'est moi, Suzanne Dupintel, je viens livrer la plaque mortuaire. Oh, non, écoutez, gardez-la parce que Georges n'en voulait pas sur sa tombe. Oh, pourtant, elle est belle. Hein. Ah, c'est mignon. Oui, non, s'il vous plaît, laissez-nous à notre douleur. Hein? Tu entends? Viens m'aider. Bonjour, messieurs, dames. Bon, si je comprends bien, je suis mort. Hein. Et si je me souviens bien de mon catéchisme, je vais comparaître devant le tribunal céleste. Parfait. Il faut donc que je prépare ma défense. Si on veut que l'huissier retrouve sa raison, il est important que chacun de nous comprenne sa fonction. Vous, vous êtes un suppôt de Satan, et moi, je suis Saint-Pierre. Vous êtes pris le beau rôle. Mais moi, je ne serais pas un bon suppôt de Satan. Vous n'avez qu'à laisser aller votre nature profonde. Non mais Georges, c'est déjà assez difficile comme ça. Alors ce qui m'ennuie, c'est qu'il nous manque l'ange de la rédemption. Et voilà un rôle pour moi. Ah, non, belle maman. Voilà, tu vois ce que j'endure depuis 14 ans. Hein. C'est Mardi Gras? Comment tu me trouves? Ridicule. C'est ce que je leur dis depuis 1 heure. Moi, je veux faire l'ange de la rédemption. Non, Maggie va faire l'ange. Ah Hein? Mais oui. Mais viens, voilà ton costume. Non, écoutez, si vous cherchez des camarades de jeu, je peux téléphoner à la maternelle, hein? La santé mentale d'un homme est en jeu. C'est ça, oui, la tienne. Non, excuse-moi, mais on a besoin de toi. Voilà, l'huissier a reçu quelque chose sur la tête et il croit qu'il va passer devant le tribunal céleste. Oui, absolument. Alors, pour qu'il retrouve ses facultés, il faut créer dans son cerveau un choc émotionnel. Par exemple, lui faire croire qu'il va être jeté en enfer. Enfin, Georges, mais qu'est-ce que tu lui as cassé sur la tête? C'est ta mère? C'est faux. Arrêtez de vous disputer, il y a un homme qui souffre ici. Alors, Georges, toi, tu vas le chercher, et moi, j'explique tout à Maggie pendant ce temps-là. Faut y aller. Oh, je veux pas. Mais si, allez, un peu de courage, vous verrez, ça se passera bien. Allez. Ça m'étonnerait. Où vous ont-ils envoyé, vous? Ah, bah moi, ils m'ont envoyé directement au paradis. Vous avez de la chance. Moi, ce sera l'enfer. Ben non, depuis quelques années, le tribunal céleste a réévalué ses barèmes. Le paradis était vide. Ouais, mais dans mon cas, ça suffira pas. Mais vous avez pas tué votre femme? J'étais célibataire. Vous n'avez pas fait de croche-pied à un aveugle? Non, mais je n'étais pas très honnête. Mensonge. Fausse facture. Ah, vous faisiez de la politique. Huissier véreux. Ah, bon, allez, il faut pas faire attendre le tribunal céleste. Allez. Saint-Pierre, je crois que cet homme a de gros péchés sur la conscience. Y a pas que lui. Avancez-vous jusqu'à la barre. Vous êtes Floquet Alphonse, vous êtes huissier de justice, célibataire. C'est exact. Vous jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites... Je le jure. Voilà. Le tribunal céleste vous écoute, monsieur. Quand j'avais 3 ans, j'ai volé 2 sous dans le porte-monnaie de maman. Non, parlez tout de suite des contraventions. Mais non, ne l'influence pas, Georges. Laisse-moi faire, parlez des contraventions. Vous croyez que... Mais oui, ils sont très indulgents. Bon, ben voilà, sur Terre, j'avais tendance à arrondir mes fins de mois. Ma dernière saisie, par exemple, à qui était-ce déjà? Oh non, ne cherchez pas, c'est pas très grave. Saint-Pierre, c'est moi. C'est moi qui dirige le débat. Poursuivez. Eh bien, j'ai réclamé 120 000 francs pour des contraventions qui avaient déjà été amnistiées après l'élection du président de la République. Oh! Mais vous êtes un escroc! Fais attention à ce que tu dis. Tu es l'ange de la rédemption. Alors, vous êtes ce qu'on appelle un escroc. Oui, mais j'ai des circonstances atténuantes. Sur Terre, je faisais un métier ingrat, huissier de justice. Personne n'aime ces gens-là. Alors je me vengeais. C'est ça, sur de pauvres innocents. Maggie, tu vas faire rater l'expérience. Maggie! Mais c'est elle! Marguerite Boissier! C'est à elle que j'ai réclamé ces 120 000 francs de contravention. Quoi? À ma femme? Mais oui! Saint-Pierre, j'ai quelques questions à poser à l'ange. C'est pas le moment! Si, c'est le moment! Pourquoi tu m'as laissé faire le mort? Cet huissier est un escroc, il fallait bien le démasquer. Ah oui? Et tu l'as vu dès qu'il est entré? Ouais, mais je l'ai senti. C'est ça, c'est de l'intuition féminine. Oui!
Et c'est de l'intuition féminine aussi de faire passer ses contraventions sur le dos de son mari? Non, c'est de la logique féminine. Bravo, ma fille! Oh! Silence! Entrez! Madame Boissier, c'était une erreur. Monsieur Boissier n'est pas mort. Oh, je suis heureuse. Serais-je fait avoir? Oh. Ouais, n'empêche que ma bouteille de Romanée Conti, je l'ai encore sur l'estomac. Hein. Oh, c'est bizarre, un vin de cette qualité. Oh, ne t'inquiète pas, mon nounours, je t'en offrirai une autre. Ouais, c'est ça, avec l'argent des contraventions, hein. Ah, bonjour, Madame Boissier. Je suis venu pour m'excuser et vous remercier. Ah, mais tout est rentré dans l'ordre, c'était pas la peine. Si, grâce à vous, j'ai compris que j'étais un candidat à l'enfer. Aussi, pour me racheter, j'ai décidé de créer une association qui aide les gens dans le malheur. Les gens dans le malheur. Ma belle-mère me vole, ma femme me ment, j'en suis. Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie Soleil ou bien Maggie Larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème.